l'information, c'est une marchandise qui doit être produite et achetée et vendue? Ou est-ce que c'est un bien collectif dont nous avons tous et toutes besoin pour former nos jugements et, à ce titre, qui doit être pris en charge par la collectivité? La privatisation de TF1, qui est passée pas inaperçue, qui avait fait l'objet quand même d'un débat important à l'époque, car chacun en percevait la gravité et les conséquences, a donné le ton pour la suite. Et ce ton, ça a été celui de la course à l'audience, qui s'est traduit de multiples façons, mais surtout qui s'est traduit par une homogénéisation des sujets traités par la télévision et par un raccourcissement des formats et donc par une dégradation de la qualité de l'information. Et la première observation à la proposition selon laquelle il serait intéressant d'aller dans des émissions de divertissement pour faire passer un message politique, c'est que le principe même de ces émissions de divertissement, c'est la dépolitisation. C'est-à-dire que ces émissions fonctionnent sur la négation de la politique et sur la personnalisation. Toutes les trois, on se destine à travailler dans les médias. Et donc cette conférence, c'est un peu comme un avertissement de ne pas se laisser avoir par le côté spectaculaire et de chercher l'audience, mais plus d'aller du côté de l'information, et de creuser. Et... c'est ça. Si on ne fait pas sauter ce verrou médiatique, un président, un gouvernement français qui ne respecterait pas les vaches sacrées du libéralisme et de l'atlantisme aurait énormément de soucis à se faire. Il trouverait face à lui, 24 heures sur 24, 3 chaînes de diffamation continue appartenant à des milliardaires. Celle de Bouygues, LCI, celle de Bolloré, CNews, celle de Drahi, BFM TV. Alors la question qui se pose pour nous est de savoir, face à de telles conditions d'adversité idéologique et médiatique, comment faire connaître les analyses dissidentes, au-delà du groupe, de ceux qui sont déjà convaincus par elles. Il y a cet angle mort gigantesque de la propriété des moyens d'information. Disons-le un peu brutalement, il faut cesser d'être surpris qu'un système d'information fondamentalement vicié enfante une information de mauvaise qualité, une information dangereuse pour la vie démocratique. En tant que professeur documentaliste, je suis amenée à développer l'esprit critique de mes élèves et j'avoue que c'est pas si simple que ça. Je dois les faire travailler sur les sources d'information et quand je leur dis si tu sais pas si une information est vraie, va voir ce que disent les médias traditionnels pour voir ce qu'il en est. Ils voient que ces médias appartiennent à des grands milliardaires, comme ça a été évoqué, et du coup c'est très difficile pour moi de les aider à développer leur esprit critique. J'ai fait des études d'économie et j'ai traité plus particulièrement de la question des médias. Donc c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Je lisais le monde diplomatique depuis un certain temps. Et c'est vrai que de plus en plus, je regarde des conférences, je m'informe avec des vidéos, même si je lis aussi la presse écrite. Et je trouve qu'avoir des échanges directement avec les personnes du monde diplomatique, surtout sur des sujets qui les concernent comme la liberté de la presse, c'est plus intéressant parfois. Moi personnellement, en tout cas, je suis chercheur de ce type d'information, plutôt via des conférences, rencontrer les gens en personne, pouvoir échanger, etc.